Bienvenue à cette émission sur le Congo Etano. Vous êtes avec nous depuis partout au monde. Nous sommes une communauté, nous sommes une famille et chaque jour nous communiquons pour permettre à chacun et chacune de nous d'être informés sur l'actualité de la RDC. Vive tension à l'Assemblée nationale, beaucoup de sujets, mais ce qui a retenu notre attention, c'est les réquisitoires lus. Les réquisitoires lus par les rapporteurs de l'Assemblée nationale sur les dossiers de 19 millions de dollars supposés détournés par les ministres de la Justice, des Finances et du budget. Parce que ce dossier-là, ils sont en train de parler en termes de... C'est un détournement parce que les projets de construction des établissements pénitentiaires à Kisangani n'a pas suivi la procédure légale. Les marchés passaient de gré à gré. Ça devait être passé selon euh, les procédures normales, c'est-à-dire les appels d'offres, tout ça. Mais bref, cette affaire n'est pas une affaire de détournement. C'est un règlement de comptes. Ce sont des conflits générationnels. Mutamba, depuis son arrivée, a été combattu parce que la vitesse que Mutamba a mis à ce ministère de la Justice, beaucoup de vieux mafieux qui sont dans l'arène judiciaire de notre pays n'ont pas apprécié, ils n'ont pas aimé, ils ont préféré l'amener, l'embrigader dans leur forfaiture quotidienne, la mafia de la justice. Mutamba a résisté. Mutamba a connu des choses incroyables. Aujourd'hui, ce que vous entendez là, il n'y a rien de détournement. Ils disent que non, voilà. L'argent a été viré dans un compte qui venait d'être ouvert une semaine après à la Robank. Ce compte-là reçoit 19 millions de dollars. Le marché, vous avez la première ministre qui est en conflit avec Mutamba parce que la première ministre n'a pas l'autorité sur Mutamba. Et c'est vrai. Une première ministre qui a 54 membres, vous regardez les bilans, c'est largement négatif. Sous Ilunkamba, il y a eu pas trop de choses, mais c'était pas trop mal. Le problème, c'était seulement, c'était une coalition FCC cash. C'est là où le problème s'est été posé, parce que beaucoup de membres du gouvernement n'avaient pas de redevance envers le président de la République. Ils venaient de leurs composantes. Il fallait dissoudre cette histoire, avoir un parlement, un gouvernement qui pouvait avoir la couleur de la politique du président en place. C'est comme ça que Samal Konde arrive. Samal Konde a été timide, mais il avait quand même des gens comme le Nicolas Kazadi. Vous pouvez monter, descendre, Nicolas Kazadi reste le meilleur ministre des Finances
de notre pays depuis l'indépendance. Sous Nicolas Kazadi, on est parti de 4 milliards à 16 milliards. Vous savez, j'ai toujours parlé du DG Barnabé Mouakadi. C'est DG Barnabé Mouakadi sous la gestion de Nicolas Kazadi qui a mobilisé l'argent, le fisc, oui, les impôts. DG Mouakadi a fait un grand travail et continue à faire ce travail-là. C'est pourquoi vous voyez que notre budget continue à monter, on ne descend pas. Au Kabila était là 18 ans, on n'a jamais atteint même 5 milliards de budget. Donc Mouakadi, c'est l'homme, c'est le poumon même des finances publiques de la République. Il pompe l'argent. Sous Nicolas Kazadi, on a atteint, on a fait la 6e revue, hein. Oui, avec les FMI et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Mais on se retrouve avec Madame Soumima. D'abord,